J'ai oublié la fête à ma cousine. Oh, je me demande s'il est trop tard pour l'appeler. C'est quand sa fête? La semaine passée. Bon, il est trop tard, oublie ça. T'as jusqu'à 5 jours pour appeler quelqu'un après sa fête. C'est que tu prends ça ton 5 jours. Ben, c'est une convention, là, une loi non écrite. Tout le monde sait ça. ben, c'est comme si ton meilleur ami, là, il case avec sa blonde. T'as pas le droit de sortir avec tout de suite. Faut que t'attendes au moins 5 jours. Sinon, c'est comme si t'attendais rien que ça. Ah, c'est écrit où, ces lois-là? Non, c'est pas écrit nulle part, c'est des lois non écrites. La distance minimale qu'il faut laisser en arrière de quelqu'un qui est en train de faire un retrait au guichet automatique, ben, 3 mètres. Tu peux pas casser avec ta blonde au téléphone si ça fait plus que 3 mois que tu sors avec. Faut que tu le fasses en personne. Voyons, tout le monde sait ça. Sortez de temps en temps. Désolé d'interrompre vos brillantes discussions géopolitiques intellectuelles. Excuse-moi, là. Mais j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Il y a un reporter de RDN, le réseau des nouvelles, qui s'en vient faire un reportage sur l'équipe de réalité. Ah oui, son reportage va être diffusé à travers tout le Canada. Ah, les informations, ça, c'est de la vraie télévision, ça. Hey, Hein? Ah, ben, je veux dire, c'est de l'après-télévision, parce que quand on est vieux, après, on fait de l'information. OK, qu'est-ce qui va venir tourner au juste? Hein? Ben, il veut vous voir au naturel, dans votre quotidien, dans la vraie vie, une journée normale, quoi. Hein? Bon, alors, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Ben, être nous-mêmes. faire comme si de rien n'était. Mais êtes-vous malade? Vous voulez vraiment que les jeunes vous voient comme vous êtes? Ben, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours, non? Oui, ça, je sais, mais là, vous devez être des vrais journalistes, là. C'est le réseau des nouvelles. Ben oui, mais c'est de la vraie télévision importante, là. Bon, ben, OK, je vous donne 10 piastres de plus chacun. Sinon, je vous mets tout le monde à la porte. Bon, Manu, est-ce qu'on est prêt, là? On va lui en mettre plein la vue, OK? Je veux savoir c'est quoi mon truc pour avoir l'air occupé? Je me promène avec une grosse pile de papier. Toi, tu fais quoi? M'engueuler quelqu'un au téléphone. Ouais, ça fait big. Tu fais comme si tu te bats pour en obtenir plus pour ton patron. Qui que tu vas engueuler au téléphone, là? Personne ne veut faire semblant d'engueuler quelqu'un. Ah, c'est bon. OK. Donc, aussitôt que le reporter arrive, là... Ben, moi, je pense Il est là, que... il est là. Qu'est-ce que Non, cette offre est inacceptable. Insultante, Madame Shakira. Oui, c'est ça, Shakira, grande vedette très importante à qui je parle vraiment en ce moment, là. Oui, non. On est à Vraie TV ici, hein? Votre auditoire cible, sans aucun doute. Eh bien, je peux et j'exige une entrevue avec photo exclusive et sans aucune restriction sur les questions, c'est clair? Et puis, en fin d'après-midi. Oui, parce qu'en matinée, je suis occupée, là, hein? Je vais magasiner avec Jennifer Lopez, moi. Oui, allô? Vous étiez en ligne avec Herley ou le Big Apple? Avec Shakira. Une grande vedette, là. Big. Oui, j'ai entendu parler. Le bureau de Lucien Sans Souci, s'il vous plaît. Mais mon Dieu! Vous êtes le fameux reporter de RDN, vous? Mon Dieu, oui, je suis Michel Giguère. Je suis vraiment flatté et surpris que vous me reconnaissiez. Mais voyons donc. On écoute ça, la télévision sérieuse, nous, hein? Les émissions sur Jean Chrétien, ces affaires-là, hein? Oh, écoutez, j'ai vu tous vos reportages, hein? Magnifique, du grand journalisme. Ah, vraiment? Et lequel avez-vous préféré? Lui, là... Tu sais, là, sur la situation, Le là... dossier de fond sur la situation des sages-femmes juives gauchères au Myanmar. Exactement. Écoutez, magistral, hein? Il était touché, là. Écoutez, là, hein, ce n'était pas moi. Ça fait seulement 2 semaines que je suis à RDN. Ah, et déjà, on copie votre style. Ah, j'aurais juré que c'était vous. Ah, ben, le bureau de lui, Monsieur Sans Souci, il est là, hein? Et ben, vous m'excuserez, hein, nous, parce qu'on est super occupés, on est débordés. Elvis! Oh, I thought you were dead. Oh, my God, I'm all shook up. Oh, yeah. You can come to my office now. I'm here. I'm busy, but I'm here. Oh, Monsieur Giguère, quel honneur de vous avoir parmi nous. J'aimerais vous témoigner toute mon admiration pour le merveilleux travail que vous faites. Oui, ça va. dans le Merci, monde merci, télévisé. merci, ça va. Dites-moi, la jolie jeune fille que je viens de croiser, hein, quel est son nom? Dali.
Non, Nathalie. Et elle est célibataire? Ah, bien sûr qu'elle... D'ailleurs, je pense pas que les hommes l'intéressent, d'ailleurs, parce qu'elle a toujours refusé mes avances. Ah, elle a du goût en plus. Je devrais l'interviewer, c'est sûr, mais disons en tête à tête. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui, mais vous devriez lui en parler à elle, hein? Ah, mais je croyais que vous pourriez utiliser votre pouvoir pour organiser une rencontre. Hein? Moi, ordonner quelque chose à Nathalie? Oh non, il n'y en a pas question. Mais vous êtes son supérieur, c'est votre employé, non? Oui, je suis son supérieur intellectuel, mais avec Nathalie, c'est pas facile, hein? Je pense pas pouvoir vous aider là-dessus. Ah, je vois. Dites-moi, monsieur sans regret, sans chagrin, sans souci, vous êtes bien ici à la tête de réalité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je sais que ce n'est pas un défi à la hauteur de mes incapacités, mais on forme une belle équipe. Vous seriez donc pas intéressé au poste de vice-président du réseau des nouvelles? Vice-président? Croyez-moi, le poste est sur mesure pour vous. Mais j'ai quand même pris des engagements ici. Non, pas question que je laisse tomber mes jeunes sous aucune considération. Même pas pour le double de votre salaire? OK, j'embarque. Mais vous me prenez par surprise. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai quand même préparé par hasard un petit dossier. C'est mon plan de relance pour le réseau des nouvelles. Un plan de relance? Mais le réseau va bien, il me semble. Non. C'est le contraire que mon étude démontre. Oui, votre auditoire est trop vieux, vos codes d'écoute baissent de plus en plus parce que ceux qui vous regardent meurent peu à peu ou ils se souviennent plus où ce qui est la télévision. Là. Les jeunes ne sont plus intéressés par l'information, là. Mais je sais comment les ramener au réseau des nouvelles. Hein? Un retour aux sources. Ah, les avis de décès et le chapelet après souper. Ah, des valeurs sûres qui vont toucher les jeunes là où ça fait mal. Wow! Comme c'est excitant! Avant-gardiste. Merci. Et surtout, une série de grands reportages sur les mammifères marsupiaux. En particulier, les kangourous. Ah oui, la semaine... Que dis-je, la semaine? Le mois des kangourous au réseau des nouvelles. Wow! Et quoi d'autre? C'est tout. Vous avez pas d'autres idées, là? Pas pour l'instant. Mais le gros dossier, là. Ah, ben ça c'était pour faire plus sérieux, hein? Il y a rien là-dedans, il est épais. Ah, vous êtes vraiment l'homme de la situation. Mais maintenant, là, ce qui concerne Nathalie, on peut organiser un petit quelque chose. Ah, je m'en occupe. Ah, bon! Maintenant, on parle le même langage. Au revoir, futur confrère. Puis-je interrompre votre travail 2 minutes? Ben oui. Oui. Désolé de la confusion, hein. On est tellement occupés, nous, ici. Je me présente, je suis... Kevin, je sais, vous êtes en quelque sorte le clown de service de réalité, c'est ça? Le clown de service, c'est un grand mot, là. Je dirais plutôt le satiriste social. Bien sûr. Et vous, vous êtes Manu, la fille de service. Mais là, la fille des services, non, c'est pas de ma faute, je suis belle, tu sais. Et vous, vous êtes Pascalin, l'homme à tout faire. Ben, c'est ça, dites dans le bouche-trou dans la gang. Non, pas du tout. Là. Je sais que vous êtes recherchiste et croyez-moi, le recherchiste est la colonne vertébrale de toute équipe journalistique. Et dites-moi, les vedettes ne sont pas ici? Là, quelle vedette, là? Ben, les grosses vedettes, là, les gros canons de réalité, Véro, Fred, Sébastien. Ben non, pauvre vous, hein, sont en congé aujourd'hui. Pauvre monsieur le reporter d'émissions importantes de nouvelles, hein, vous êtes pogné avec l'équipe B, tu sais, pauvre vous. Et vous, ma belle? Pourquoi n'avons-nous pas l'immense bonheur de vous voir à l'écran? Non, moi, je travaille derrière un bureau, là. Je suis vraiment pas à l'aise quand le monde me regarde. Avec une telle personnalité, c'est du gaspillage de vous garder derrière un bureau. Arrêtez, vous allez me gêner. Si vous étiez à l'écran, là... Hey, elle vous a dit d'arrêter, là. Faites-vous exprès? Moi, Kevin, laisse faire, là. Continuez, monsieur Giguère. Non, monsieur Giguère est très occupé, là. Moi, là, je savais que vous vouliez faire votre reportage sur l'âme de réalité, fait que j'ai réussi à me libérer pour la fin de la journée. Nathalie, vous allez prendre mes messages. Ça ne sera pas nécessaire puisque je n'aurai besoin que de 10 minutes avec vous puisque je base tout mon reportage sur le travail de Pascalin. C'est
la nuit. Ben oui, quoi, Pascalin, quoi? Alors, je vais vous demander, à tour de rôle, de me raconter une anecdote sur le travail de Pascalin. Un élément qui cristallise son travail au sein de l'équipe. Alors, je vais commencer avec Pascalin. On peut se voir dans un endroit plus intime. Oui, on pourrait aller dans la cuisine. Excellent, je vous suis. My. Posant, monsieur? Dans le fond, faut toujours que je sois prêt à tout, hein, parce qu'on sait pas à quoi s'attendre. Surtout avec une équipe comme celle-là. Ah, ça me fait penser à une fois, entre autres. Hey, puis, Kevin, comment s'est passée l'entrevue avec les joueurs du Canadien? Tu le sais que t'étais le seul à avoir accès au vestiaire avant un match. Ah, l'entrevue, ça a été numéro 1, hein? Les gars sont super sympathiques. Ils m'ont laissé tourner tout ce que je voulais. C'est super la fun. Excellent! Je te dis que le coach du Canadien avait pas été facile à convaincre. J'ai hâte d'avoir ta capsule. On la diffuse ce soir. J'ai juste un petit problème, j'ai pas les cassettes. Comment? Ben oui, mais j'étais tellement énervé là, après le tournage, j'avais hâte de m'en venir ici, fait qu'en mettant mes rollerblades, j'ai pris les cassettes, je les ai déposées sur le toit de l'auto qui était stationné à côté de moi. Laisse-moi visualiser. Ah non, c'est pas vrai. La voiture est partie puis les cassettes sont restées sur le toit. Ben oui, c'est ça. Hey, je savais que c'était pas juste à moi que ça pouvait arriver des affaires de même. Les cassettes sont où en ce moment? Ben là, t'en as la moitié d'une qui se retrouve à être Saint-Antoine Université, l'autre moitié, elle se retrouve à être Saint-Jacques-McGill, puis l'autre cassette, ben, elle fait toute la rue Notre-Dame, entre McGill et Saint-Urbain. Ah non, Kevin! Est-ce que j'ai entendu que nous avions un reportage exclusif dans le vestiaire des Canadiens en plein durant la semaine des sondages, puis que Coven a perdu les cassettes? Et qu'est-ce que j'entendrai dans 15 secondes? Est-ce que c'est mon pied qui fracasse le bassin de ce même Coven? Attendez, avant de régler les comptes, on a une capsule à diffuser ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, attendez, je le sais. J'ai un dossier que je garde en cas d'urgence sur les masques de gardiens de but. Kevin, j'ai des dizaines de photos des plus beaux masques de la Ligue nationale. Sur l'histoire du masque, j'ai même le numéro de l'artiste qui a conçu le masque de José Théodore. En 15 minutes, il peut être ici pour une entrevue. Hein? En 1 heure, on fait une capsule. Let's go! Ah, merci Pascal, tu me sors vraiment du pétrin, là. Un brillant avenir en télévision, mon grand garçon! Wow! C'est étonnant. J'aurais jamais cru qu'ayant le choix de me raconter n'importe quoi pour symboliser ton œuvre, tu choisirais un truc de cassette perdue. Mais c'est super intéressant. OK, merci. Monsieur Kevin, vous rappelez-vous de la fois où vous aviez perdu les cassettes du tournage avec les Canadiens de Montréal? Moi? Perdu une cassette? Non. C'est une légende urbaine, ça. Non, ce qui est vraiment arrivé, je m'en souviens très bien. Vous m'avez appelé, Pascal. Oui, Kevin, c'est horrible. Le fabuleux reportage que tu avais fait sur les joueurs des Canadiens, il a été volé. Quelqu'un a pris les cassettes. Qui a bien pu faire ça? C'est moi qui ai les cassettes. Votre reportage est foutu. J'aurai votre peau, Monsieur Coven. Vous serez un jour à la porte. Et Faites-le arrêter, Pascal. Wow, Kevin! Mais le reportage, nous n'avons rien à diffuser pour ce soir. Tenez. Oh, Kevin, tu es si formidable. Viens te tendre avec moi sur une peau d'ours devant un feu de foyer. Un instant, sublime avalon secrète russe, blonde de 6 pieds, à la lèvre pulpeuse et à la poitrine généreuse. Je suis à toi dans un instant. Voici un reportage sur les plus magnifiques masques de gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Je l'ai monté en venant dans ma Jaguar. Ah non, tiens, dans mon Aston Martin. Oui, c'est ça. Merci, Kevin. Chérie, viens avec moi. Wow! C'est impressionnant, hein? En effet, la drogue était bonne dans ce temps-là, hein? Mais je veux voir ce que je peux faire avec ça. Merci. quel plaisir de vous voir, ma chère Nathalie. J'insiste pour vous témoigner toute l'admiration que j'ai pour le remarquable travail que vous faites. Mais, ma chère Nathalie, malgré l'excellent travail que vous faites ici, je sens que vous ne remplissez pas votre plein potentiel. Car vous avez vraiment beaucoup, mais alors là, beaucoup de potentiel. Ouf! Comme vous avez du potentiel. Mais là, pourquoi vous me vous voyez, là? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez?
Mais j'aimerais vous voir mieux. J'aimerais être celui qui vous mène vers le beau et grand chemin de l'épanouissement professionnel. Oh, wow, monsieur Lulu! Je vous savais pas si généreux, je suis touchée. Oui, bon, ça va. Mais vous savez que pour avancer de telle façon, il ne faut pas avoir peur de faire du temps supplémentaire après les heures de bureau, hein? Franchement, là, monsieur Lulu, je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Puis comme vous l'avez déjà dit, on peut pas avoir de relation si on travaille ensemble. Puis de toute façon, sans vouloir vous offusquer... Mais voyons donc, je parlais pas de nous deux, là. Je veux que tu sortes avec le reporter de RDN, Michel Giguère. Quoi? Espèce de goujat! Goujat? Moi, un goujat? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un goujat? Je le sais pas, mais j'ai déjà entendu une fille dans un film français dire ça, puis elle avait vraiment pas l'air de bonne humeur. Là, vous voulez que je fasse la popoune niaiseuse de service? Que je sorte avec le reporter en lui montrant mon potentiel, comme vous dites, pour qu'il fasse un reportage positif sur vous et sur toute l'équipe? C'est ça? Mais oui, c'est ça! Ah, je savais que tu comprendrais et que t'accepterais. Là, je sais c'est quoi un goujat, monsieur Lulu, c'est vous. Puis votre proposition, là, pour le reportage, ben vous pouvez vous la mettre au... Vous pouvez vous la mettre avec votre potentiel! Un espèce de goujat! Goujat? Goujat, c'est... Ça doit être dans les J, ça. Goujat. Ben, dites-moi, vous rappelez-vous de la fois où Kevin avait perdu les cassettes du tournage avec les Canadiens de Montréal? Si je me souviens, écoutez, c'est légendaire, ça. C'est gravé dans ma mémoire à tout jamais. Bien sûr, je voudrais remercier mon équipe et mes amis, mais c'est surtout grâce à moi si j'ai gagné. Madame Manu, nous avons appris que votre collègue de travail, Kevin, a malencontreusement perdu les cassettes d'un reportage exclusif sur le Canadien. Avez-vous des commentaires? Ça me surprend vraiment pas. Ce pauvre Kevin, c'est un bon garçon, mais un peu étourdi. Il aurait pu avoir une grande carrière s'il n'avait pas été aussi jaloux de mon succès. Allez-vous, Madame Manu, allez-vous réagir pour le sortir du pétrin encore une fois? Ben, c'est bien sûr que mon public que j'adore serait bien déçu si je ne l'aidais pas. Kevin semble beaucoup aimer ce sport qu'on appelle le hockey. Eh bien, j'ai par hasard sur moi un dossier sur ces œuvres d'art que sont les masques de gardien de but. Voilà. Je tiens à dire que je souhaite vraiment beaucoup de succès à Kevin et que ça ne me dérange pas s'il essaie toujours de me voler la vedette. Oups. Je dis ça dans ma tête, hein. J'espère que je l'ai pas dit tout haut et j'espère surtout que Monsieur Giguère m'a pas entendu. Bon, eh bien, désolé, mais je dois y aller. Je dois absolument les magasiner avec Russell Crowe et Ewan McGregor qui ont absolument besoin de mes conseils. Au revoir, public! Wow! Est-ce que c'est comme ça que les autres vous l'ont raconté? Presque exactement comme ça. La seule chose, c'est que c'était complètement différent. OK, merci. Vous aimez votre travail ici? Oui. Vos tâches sont-elles variées? Oui. Ah, je vois, vous n'êtes pas une femme de parole, vous êtes une femme d'action, c'est ça? Une femme d'action, c'est ça. Comme Lara Croft. Celle qui, quand un gars l'écœure, elle lui tire dessus à coups de lance-flamme jusqu'à ce que sa rate soit soudée à ses amygdales. Ce genre de femme-là, moi. Racontez-moi le jour où Kevin avait perdu les cassettes du tournage avec les Canadiens de Montréal. J'ai perdu les cassettes avec les Canadiens. Ben, fais une capsule sur les masses de gardien de but. Ah, merci. Hein? Mais vous y êtes allé un peu vite. Pouvez-vous raconter à nouveau? Perdu cassette hockey. Masse gardien. Bon, excusez-moi, j'ai du travail. Les jeunes? Les jeunes, le voici. 2 jours avant sa diffusion, le fameux reportage de Michel Giguère. Sur l'équipe de réalité, bien sûr. Alors, regardez bien, là. C'est le début d'un temps nouveau, ça.
L'équipe de réalité représente un véritable miracle de télévision. Un miracle, en effet, qu'une telle bande d'illuminés soit capable de mettre en ondes des capsules jour après jour sans provoquer de cataclysme et ou de catastrophes diplomatiques. C'est quoi un cataclysme? Prenez un patron despotique, menteur et hypocrite, complètement obsédé par les kangourous. Ajoutez-y une poupoune dont l'univers tourne exclusivement autour de son linge et dont l'objectif de carrière est de faire la première page de Paris Match. Un bouffon mégalomane qui semble vivre dans un univers parallèle et un homme à tout faire ayant la personnalité et le dynamisme d'une limace, et vous avez une équipe qui sait exactement où elle s'en va, c'est-à-dire directement dans le vide. Une seule personne, cependant, pourrait sauver l'équipe d'un naufrage monumental, et j'ai nommé Nathalie. En effet, seule Nathalie pourrait sauver l'équipe de l'humiliation en acceptant de souper avec moi ce soir à l'endroit de son choix, c'est-à-dire à ma chambre d'hôtel. Elle pourrait alors me convaincre de changer complètement ce reportage avant sa diffusion après-demain. Elle n'a qu'à me téléphoner au numéro qui apparaît au bas de l'écran. À bientôt, ma chère Nathalie. C'était Michel Giguère pour le réseau RDN. Oh, les cœurs, hein? Non, non. Mais non. Voici les images du reportage de Monsieur Giguère. Fait que vous ferez bien le reportage que vous voulez avec. Hey, merci mille fois, Nathalie. On te remerciera jamais assez de tout ce que t'as fait pour nous. Ça a pas été trop dur. Pantoute, ça a pris 2 minutes. Mon Dieu, il était pressé, hein? Pressé de rentrer chez lui, oui. Parce que Pascalin a eu la brillante idée de me prêter une caméra avant d'aller rejoindre Monsieur Giguère à sa chambre d'hôtel. Fait que si Monsieur Giguère nous laisse pas faire notre montage, là, ben nous, on va toujours pouvoir faire un beau reportage avec ces images de Monsieur Giguère qui m'attend confortablement couché dans le lit de l'hôtel. Ça, tu viendras faire le montage? Ouais, certain. Oh, Kevin, j'ai une surprise pour toi, viens ici. Hier, je suis allée voir une amie au Centre Molson, puis elle travaille là-bas, puis tu devineras jamais ce qu'elle m'a donné. Quoi? Des cassettes du reportage sur les Canadiens. Hein? Ben non, ça se peut pas. Je les avais mis sur le toit de l'auto, puis le gars, il est parti en fou. Les cassettes sont en mille miettes, là. Mais non, tu t'es trompé de cassette. Imagine-toi donc que t'es parti avec les cassettes du plan de match contre les Hurricanes. Tu sais, là, la 6e game qui ont perdu 8-1. Ouais, puis il paraît que Michel Terrien, le coach du Canadien, aimerait ça te rencontrer. Hein? Ouais? Ouais, mais c'est pas pour un reportage, là. Fait que si j'étais toi, là, je mettrais mon casque. Ouais.